Bonjour à tous et bienvenue sur le Club des coachs. Je me présente, je m'appelle Quentin, je suis personal trainer. Je suis en compagnie de Marwan, qui est aussi personal trainer. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet délicat, un tabou chez les coachs sportifs. Mes clients n'atteignent pas leurs résultats. À qui la faute? On s'est tous déjà retrouvés confrontés. Marwan, je laisse poser l'introduction. Yes, bonjour à tous. Donc, je me suis posé plein de fois cette question, surtout au début lorsque je commençais le personal training. Et c'est vrai que nous, en tant que coach, ce qui nous motive déjà à faire ce métier-là, c'est d'aider les autres. On le fait pas, enfin, je pense qu'on ne le fait pas d'abord pour faire du sport, parce qu'on n'a pas besoin de ça pour s'entraîner. On ne le fait pas pour l'argent, même si on peut bien en vivre, mais honnêtement, celui qui veut gagner de l'argent, il peut faire d'autres choses où il peut gagner encore bien plus d'argent que dans le personal training. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aider les gens. Malheureusement, on n'arrive pas à atteindre systématiquement les résultats qu'on se fixe avec les clients pour plusieurs raisons. On va en revenir. Parfois, ça peut être dû au client, mais parfois, c'est aussi dû au coach. Donc, on va, dans cette vidéo, en deux parties, tout simplement dire pourquoi ça pourrait être la faute du client et pourquoi ça pourrait être la faute du coach. Yes. Et pour mettre les choses au clair, donc, vendre des résultats, c'est vraiment ce qui est important, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas la seule chose qui définit la relation avec un client. Il faut vous dire que voilà, vous allez pouvoir vous épanouir dans cette relation-là, vous allez pouvoir avoir une bonne relation avec votre client, même si parfois il n'y a pas les résultats attendus. Donc voilà, on peut être un bon vendeur, mais un coach bidon en technique, et vice-versa, on peut être très bon en vente et un coach bidon, on n'arrive pas à délivrer les résultats. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est, voilà, on est confronté à ça un jour ou l'autre. On va commencer donc sur la partie 1, la faute du coach. Donc, un des points directs qui nous saute à l'esprit, c'est si on n'est pas honnête. Si dès le début, on survend un peu les résultats aux clients qu'on vient de signer, on va dire écoute, Robert, on va perdre 15 kilos en seulement 2 mois. Si tu bosses avec moi, tu signes tout de suite, moi je te fais perdre 15 kilos. Donc là, on a survendu les résultats. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très mauvais pour le business, on ne va pas se le cacher. Là, pour le coup, c'est vraiment peut-être vraiment pour la faute du coach, c'est un des cas vraiment un peu rédhibitoire. On peut le dire, Marwan, si on survend les résultats, là, c'est vraiment exit, next. Ensuite, si tu veux rebondir sur celui-là, Marwan, Non, non, dis-moi. clairement, ça, c'est vraiment un objectif, une grosse faute professionnelle. Et il ne faut pas croire que c'est qu'en gros, en mitonnant au client, ça va vous servir et que vous allez, ça va vous desservir. Ça va vous servir à court terme, vous allez signer, vous allez encaisser un peu de chiffres. Mais à court terme, ça va être, comme on dit, un client content parle de vous à 7 personnes, un client mécontent parle de vous à 21 personnes. Donc, ça aura 3 fois plus d'effets négatifs que le positif que vous allez récolter à court terme. Donc, grosse erreur. Ensuite, le point suivant, donc toujours la faute du coach pour le fait de ne pas atteindre les résultats, le manque de compétences, d'expérience. Parfois, on va vouloir prendre peut-être un client qui aurait peut-être plus besoin de quelqu'un qui est spécialisé dans la rééducation, qui est spécialisé peut-être dans voilà, la perte de poids ou peu importe, et on n'est peut-être pas compétent. Donc là, c'est important de se spécialiser et puis surtout, pas choisir le mauvais client, même si au début, on prend un peu ce client, on est d'accord, mais quand on commence à avoir un peu plus de clientèle, voilà, peut-être être un peu plus picky, choisir un peu plus ses clients et puis voilà, pas choisir les mauvais clients, entre guillemets. Et c'est là aussi que tout l'intérêt d'avoir un réseau de coachs, si vous travaillez avec plusieurs personnes, lui va être peut-être plus fort dans tel ou tel objectif et vous peut-être dans tel ou tel objectif. Et là, vous pouvez vous envoyer des clients. Donc ça, c'est super important. Voilà, Marwan, pour ce Ouais, point-là. non, carrément d'accord. Après, quand on dit de ne pas être honnête, il y en a qui ne le sont pas clairement, qui savent, ils vendent du rêve, en gros des vendeurs de rêve. D'autres qui le font, mais qui le font involontairement. Donc, c'est ce qu'a dit Quentin, là, c'est, je pense, un manque d'expérience ou de compétences de promettre des choses qui ne pourront pas être atteintes. Après, sur le fait de choisir le mauvais client, ça ne s'adresse pas uniquement aux coachs débutants, mais aussi aux coachs avancés, hein. On connaît des coachs qui tournent très bien, qui sont très bons vendeurs et qui font des 10 trainings par jour. Ils finissent à 22 heures le soir. Alors certes, ils se mettent bien, mais nous, on ne partage pas tellement cet avis-là. Vaut mieux faire en gros de la qualité et peut-être réduire le nombre de séances et être sûr de pouvoir proposer quelque chose de qualitatif et d'avoir finalement construit une réputation plutôt que de vouloir d'enchaîner des clients en leur promettant des choses, mais sur les 10 séances, finalement, il n'y en a aucune qui sera, enfin, aucune, très peu finalement qui seront qualitatives et qui amèneront des résultats.
Yes. Ensuite, un point suivant aussi, le fait de faire l'autruche sans ajuster le tir. Voilà, vous avez signé un client, vous vous rendez compte au bout de 3 mois, il n'y a pas forcément d'amélioration, il ne perd pas de poids, il ne prend pas de masse, il n'est pas vraiment en route sur l'atteinte de son objectif. Donc voilà, là, il faut vraiment, c'est un peu, mais peut-être dans l'expérience, on va le mettre dans l'expérience, on l'espère. Faites des check-ups réguliers et corrigez le tir. Ça peut peut-être simplement changer être plus sur la nutrition, peut-être un plan alimentaire différent, peut-être changer le type d'entraînement, peut-être que vous avez fait un peu trop de muscu, peut-être ajouter un peu de cardio, peu importe. À vous de faire votre pomme pote, c'est l'expérience qui fera la différence. Ensuite, le point suivant, le fait de ne pas s'impliquer dans la relation, donc faire le minimum syndical, pas suivre le client en dehors des séances, ne pas lui envoyer un petit WhatsApp, voilà, est-ce que tu as mangé ça, est-ce que tu as respecté ça, est-ce que tu as fait ton petit cardio de 20 minutes intervalle training le matin, comme je t'avais demandé de le faire 2 fois par semaine, en plus de nos coachings, est-ce que si, est-ce que ça s'est bien passé, tu n'as pas trop de courbatures, est-ce que tu as bien dormi, est-ce que tu n'es pas trop stressé. La liste est longue comme le bras, mais restez toujours en contact avec vos clients, ça c'est la base du métier. Limite 7-7, 24-24. Hein. On n'abuse pas vraiment. On a un service premium de qualité. Le client il envoie une question, on répond dans la demi-heure, c'est répondu, ou dans l'heure, ou dans les 2 heures, si on est en coaching, si on veut. Mais prenez le temps et vous le rendront bien. Surtout, ce sera plus facile pour atteindre les résultats. Donc ça, super important. Impliquez-vous dans la relation avec le client. Ouais, tout à fait. Et souvent, on pense quand on démarre l'activité que les résultats, ils se font sur les… allez, on coach un client 3 fois par semaine, que ça va se faire sur 3 heures de coaching. Alors qu'on le sait tous normalement que finalement, le résultat, il ne se fait pas sur l'une heure, la seule heure sur les 24, mais peut-être beaucoup plus, même certainement beaucoup plus sur les 23 autres heures de la journée. Et c'est là où je pense qu'il y a une différence entre un bon coach et un très bon coach. C'est que le très bon coach, lui, les 23 heures, il les met à un niveau peut-être plus important que l'heure de training. Et là, honnêtement, Quentin, je sais comment il travaille et moi, c'était pareil. Je vais chez les clients. Si c'est vrai, comme l'a dit Quentin avant, on ajuste. On n'attend pas une semaine avant la fin du package. Et c'est pareil pour la vente, pour essayer de faire un mini bilan et se dire, putain, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine dès qu'on va faire la dernière séance. Là, c'est trop tard. C'est foutu. Donc, il faut ajuster le tir au début et puis on rectifie et crever l'abcès parce qu'il y a des clients, ils ne vous le diront pas. Hein. Eux, ils ne vont pas vous dire que ça va mal parce qu'ils n'osent pas. Ils vous mettent la responsabilité sur vous et ils ont des attentes vis-à-vis de vous. Donc, c'est à vous dès le départ de crever l'abcès et de dire pop, 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 pop. On a commencé il y a 15 jours. Je vois qu'on ne prend pas le bon chemin. On s'assoit autour de la table et on va rectifier certaines choses, que ce soit moi sur l'entraînement, que ce soit toi sur le lifestyle. Voilà ce que j'attends de toi. Et moi, il y a des clients, je vais chez eux et voilà, vu que je ne peux pas leur faire, entre guillemets, confiance, je m'invite chez eux. Je veux voir ce qu'il y a dans ton frigo, je veux voir ce qu'il y a dans ton placard. Et, euh, et ça fait aussi partie de la responsabilité du coach de le faire. Donc, voilà, il faut le faire. Point suivant, du coup, le coach qui vit sur ses acquis. Voilà, ça fait peut-être quelques années que vous coachez, vous avez arrêté de vous former, vous avez arrêté de vous tenir au courant des nouvelles méthodes d'entraînement, des nouvelles études qui sont sorties, peut-être sur tel ou tel point. Est-ce qu'il faut faire des étirements? Est-ce qu'il faut faire ci? Est-ce qu'il faut faire ça? Continuez toujours de vous mettre à la page, update, restez au courant, formez-vous. Ça peut être une petite formation en pilates, une petite formation aussi, une petite formation en micronutrition, macronutrition. Peu importe, on s'en fout, mais formez-vous continuellement, c'est la clé. Vous finissez vos études, la formation, elle commence lorsque vous avez fini vos études, de par le terrain et de par les efforts que vous allez faire pour pouvoir vous former. Donc ça, c'est quelque chose de super important qui est trop négligé malheureusement. Et c'est comme ça que le business coule en fait, parce que vous êtes là, vous faites les mêmes choses ad vitam aeternam. Donc si vous avez direct la bonne technique, tant mieux pour vous, mais il faut quand même implémenter quelque chose de nouveau, ne serait-ce même pour vous, pour l'épanouissement de votre carrière, pour plein de choses, pour être un peu, voilà, pas faire tout le temps la même chose. On n'est pas des robots, on est des êtres humains, on a besoin de s'épanouir aussi. Donc c'est super. Voilà. Puis de toute façon, c'est toujours top. On sort d'une formation, moi, j'apprécie toujours. Je suis toujours, voilà, j'ai plein d'idées. Ça permet d'échanger avec les collègues. Ça permet plein de bonnes choses. Donc, foncez, n'hésitez pas. Voilà pour ce qui est de vivre sur ces acquis. Non, je suis d'accord. Là aussi, un petit point. Nous, on fait un métier, on a une formation scientifique. Hein. Voilà, quand on fait de la physio, de la natte, etc., c'est de la science. Et la science, elle évolue comme la technologie, elle évolue. Et vous pouvez pas. Et les techniques d'entraînement, elles évoluent. Donc, et tant mieux. Et on ne peut pas utiliser, si je ne sais pas, vous êtes diplômé des années 80, 90, même 2000, plein de choses qui évoluent. On ne peut pas rester à utiliser des techniques d'un autre temps qui sont moins efficaces. C'est comme si, je ne sais pas, vous avez, voilà, on est à l'iPhone 12 et vous continuez à utiliser un iPhone 5 pour faire, voilà, pour faire de la photo. Quoique pour faire de la photo, il y a des appareils encore beaucoup mieux qu'un
qu'un téléphone. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, effectivement, il faut se former continuellement. En tout cas, ceux qui arrivent sur le marché en personal training, ils n'ont pas l'expérience, mais normalement, ils devraient être formés avec les dernières techniques d'entraînement, le dernier matériel qu'on utilise, et ils vous passeront dessus là, sur ce point-là. Et ensuite, on a déjà un peu parlé, le fait d'accepter tout et n'importe qui comme client. On était un peu dans la spécialisation. Là, on va aborder un peu plus un problème un peu différent. Les Mhm. clients qui sont peut-être un peu, par exemple, avec du diabète, avec des problèmes de thyroïde, avec des problèmes de dos assez compliqués, avec des maladies rares. Voilà, parfois, on n'est pas compétent pour prendre ces clients-là et pour atteindre les résultats, ça va être très compliqué. Marwan, comme moi, on a déjà eu ce genre de clients à nos débuts et même un peu plus tard parfois. Des fois, voilà, on ne peut pas forcément agir sur ça ou alors il faut vraiment, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de formation. Et parfois, on n'a peut-être pas forcément le temps qu'on a un business qui tourne bien. Donc, voilà, essayez de les envoyer vers des personnes plus On t'entend pas, Quentin? Là, c'est bon. ouais, excusez-moi, j'ai eu un appel. Vas-y, c'est good. Top. Du coup, ensuite, point suivant, le manque d'écoute. Donc, chez le coach débutant, c'est pardonnable. Avec les coachs à succès, honnêtement, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire. On prend tout le temps un peu la relation par acquis. On se dit, il y a un gros turnover dans la clientèle. On ne pense pas écouter. On se dit, on s'en fout, mon business, il tourne bien. Voilà, je m'en fous de changer de client. Alors qu'en réalité, voilà, vous allez faire plein de coaching, vous allez perdre en qualité. Prenez toujours un temps d'échange après chaque séance, même 5 minutes pendant les étirements après la séance pour voilà, créer du lien. C'est important, permet de garder votre client sur le long terme et de toujours le mettre aussi sur la bonne route pour l'atteinte des résultats. Ça, c'est vraiment un pilier super important qui est trop négligé par les coachs, surtout pour les jeunes coachs, malheureusement. Non, c'est clair. En fait, avec l'expérience, on remarque qu'on récolte beaucoup, beaucoup d'informations avant la séance et après la séance, en parlant avec vos clients. Et c'est ce que je disais tout à l'heure au début. Les coachs qui font beaucoup de training, qui font finalement beaucoup de quantité, mais très peu de qualité. Et voilà, le client, allez, il est 10h59, je termine mon étirement, boum, merci, au revoir, allez, j'enchaîne avec le prochain training. Et on ne s'intéresse pas à tout ce qui se passe finalement ailleurs. Et souvent, après la séance, ben, pour ceux qui, voilà, vous le savez, les clients, ils se livrent à nous, ils disent des choses et on apprend des choses qu'on ne pourrait pas, ben, qu'ils ne nous diraient pas si on était en mode machine usine à gaz comme ça et on enchaîne des clients. Donc, attention justement à ce volume qualité versus quantité. Il vaut mieux faire de la qualité. Et en plus, faire de la qualité, ça vous donnera la réputation d'être un coach qui apporte des résultats. Vous pourrez augmenter vos prix. Et vraiment, les gens, si vous avez la réputation du coach magicien et que les gens ils disent, mais bosse avec coach Quentin parce que franchement, avec lui, les résultats, c'est voilà, c'est top niveau. Vous pourrez augmenter vos résultats et en plus de ça, vous ne serez pas obligé de bosser comme un ouf de 6 heures du matin, en gros, jusqu'à 22 heures. Parce que quand on est célibataire, c'est vrai, ça va, on s'en sort. Et dès que tu commences à être en couple, dès que tu commences à avoir des enfants, c'est plus tenable de faire l'usine à gaz. Donc, il faut changer le modèle. Il faut peut-être prendre un peu moins de clients, peut-être, je ne sais pas, 5, 6 trainings par jour que vous allez pouvoir charger à un bon tarif et faire presque autant de chiffres que quelqu'un qui est en mode usine à gaz, qui fait 10 clients, mais finalement qui n'a pas d'impact positif sur sa réputation. Il est obligé, il a beaucoup de turnover, de prendre des clients comme ça parce qu'il est bon vendeur, oui, mais qui n'apporte pas les résultats. Et on se permet de vous parler de ça parce qu'on est passé par les différents modèles. Donc, on préfère clairement le modèle qu'on a actuellement, qui est de 4-5 coachings par jour qualitatifs à des prix intéressants, plutôt que de passer par voilà, les 8 coachings à des prix un peu plus bas. Et au final, on est explosé. On s'écœure même du métier. Moi, ça m'est arrivé de me dire, OK, fin de journée, j'en ai marre, je veux changer de taf. Alors qu'au final, on fait ça pour aider les gens, on arrive à s'écœurer du métier. Donc, comme tout, ne faites pas trop d'une seule chose. Essayez de tout le temps varier. Prenez des jours de repos aussi, même si je sais que là, vous êtes peut-être en mode charbon, mais voilà, toujours l'équilibre vie privée, vie professionnelle, c'est super important. Ouais. Juste un autre point, Quentin, des fois, c'est même pas volontaire. C'est juste que Ouais. physiquement, c'est comment tu peux avoir l'énergie quand il est 22h, 21h, que tu fais ton dernier coaching 21h, 22h, pour mettre autant d'énergie que pour ton client de 6h, 7h du matin. À un moment donné, tu es juste rincé. Et vu que tu ne peux pas mettre l'énergie, tu ne peux pas pousser ton client un peu dans ses retranchements, et bah, ça a un impact sur lui et sur la qualité de la séance d'entraînement. Donc, ouais, qualité versus quantité.
Yes. Donc là, on vous a énuméré toutes les différentes fautes du coach pour lesquelles un client n'arrive pas à atteindre ses résultats. Là, on va être un peu plus nuancé. On va prendre le côté du client. Donc, contre le client, la faute du client. Donc, s'il n'arrive pas à atteindre les résultats, entre guillemets, c'est de sa faute, même si on va nuancer un peu nos propos. Donc, premier point, voilà, tout bête, hein, il n'arrive pas à l'heure, il ne respecte pas les séances fixées, il rate des séances, parfois il arrive peut-être pas dans les meilleures dispositions, il a peut-être fait la fête la veille, il a peut-être eu un gros repas, voilà, il ne respecte pas le plan d'entraînement. Voilà, donc ça, c'est vraiment des raisons qui peuvent être imputables au fait de ne pas atteindre les résultats. Pour corriger un peu le tir, ben voilà, ça peut être parfois d'être soit un peu plus strict sur que ce soit les plans d'entraînement ou peu importe, ou même sur le fait d'être tout le temps avec la personne, vous êtes au contraire un peu plus ludique. Donc, c'est à vous peut-être d'ajuster le tir, mais parfois, il y a des causes perdues, mais ça représente une infime partie de la clientèle. Donc, faites attention à ça. Même chose sur le plan alimentaire. Donc, parfois, les mecs, ils font les séances avec vous, ils donnent tout, etc. Et derrière, vous partez, vous prenez votre voiture, vous les croisez au kebab du coin, au McDo du coin, vous allez au resto, vous les voyez avec une grosse assiette, avec des desserts, etc. Et là, le gars, le client en question, il est mal à l'aise parce qu'il sait très bien que devant vous, il va dire je fais attention, je respecte le plan alimentaire, etc. Alors vous savez très bien qu'il s'envoie des triples Big Mac avec sauce pommes frites sur le supplément. Donc voilà, ça c'est grosse faute du client. Ouais, ça, moi j'en connais plein, malheureusement. C'est la faute du client, c'est sûr. Il y a des choses en fait que vous pouvez être le meilleur coach du monde, euh, jouer le rôle du père fouettard. Moi, j'ai vraiment eu une cliente, je crois que j'en avais déjà peut-être parlé dans une autre vidéo, une cliente, hein, où vraiment je garde un très mauvais souvenir parmi tous les clients que j'ai, mais c'est surtout une cliente, une jeune. Et, euh, et je pense que c'est moi qui ai fait l'erreur finalement. C'était de sa faute, tout ça, là, tout ce que Quentin vient de vous dire, elle était pire que ça. Vraiment, elle traînait des pieds, elle s'entraînait, elle avait le téléphone. Mais en fait, je me disais, mais Marwan, je lui ai rentré dedans, clairement, je lui ai dit droit dans les yeux, tu n'atteindras jamais tes résultats. Je peux t'amener le meilleur coach, je te le fais venir, je ne sais pas, des États-Unis. Je lui dis, tu ne changeras jamais. J'étais obligé d'adopter ce discours pour effet électrochoc. Ça n'a pas fonctionné. Et en fait, c'est de sa faute, c'est sûr, mais un peu de la mienne aussi, parce que j'aurais jamais dû sélectionner, bosser avec cette personne-là. Mais malheureusement, il y en a. Après, il faut être dur, il faut charger les séances. Attention, ça dès le départ. Facturer, pas de pitié, les gens. C'est comme les enfants. Si vous leur laissez ça, ils vous prennent ça. Donc, dès le départ, eux, ils vont vous tester. Il y en a, parce qu'il y en a pour qui l'argent, ce n'est pas un problème. Tout à l'heure, Quentin parlait d'un coach, de gens qui arrivent, par exemple, pas à l'heure. Donc, ça arrive très souvent. Mais quelqu'un qui arrive, qui sent l'alcool, qui te dit qu'il s'est couché à 4 heures du mat, voilà, sans pitié. Il ne faut pas laisser passer ça dans le comportement, il ne faut pas l'accepter. Il faut lui dire, et clairement même lui dire que si ça continue, on arrête. Je n'accepte pas de tâcher ma réputation. Moi, j'ai envie d'atteindre les résultats. Toi, tu ne veux pas. On fait comment? Moi, je n'ai pas envie de bosser avec des gens comme toi. Donc, soit tu changes, soit, hop, chacun sa route. Donc, c'est un peu compliqué, c'est un peu brutal. C'est vrai, la grande majorité des cas, ça ne se passe pas comme ça, heureusement. Mais dès que ça arrive, il faut tout de suite rectifier le tir. Il faut couper le bras avant que la gangrène gagne tout le corps, on va dire. Voilà. Ensuite, pour le dernier point, entre guillemets, c'est la faute du client. Donc là, c'est quelque chose d'un peu plus générique. On va appeler ça le lifestyle. Donc voilà, peut-être que la personne est stressée de par son travail, de par sa vie de famille, de par plein d'autres facteurs. Donc ça, c'est quelque chose où on peut aider, on peut faire un peu le psychologue, etc. Mais malheureusement, on n'est pas des magiciens. Donc, si c'est un problème au travail ou c'est un problème avec la femme, instance de divorce, peu importe, il y a plein de cas. Parfois, on peut pas rentrer, quand on ne connaît pas assez bien le client, on ne peut pas rentrer dans cette sphère-là. Donc ça, c'est un travail vraiment de créer du lien et d'essayer d'apporter des solutions. Mais voilà, malheureusement, parfois, on peut simplement travailler en surface et le fait, ben voilà, le stress, on connaît très bien les effets néfastes. Hein, pour la perte de poids, il n'y a rien de pire. La personne elle va avoir un mauvais sommeil, manque de sommeil, donc elle ne pourra pas perdre de poids. Elle va être stressée, donc elle va manger de façon émotionnelle. Elle va ouvrir les placards, elle va s'envoyer une plaquette de chocolat, elle va manger des chips. Voilà, bref, ça, c'est tout le lifestyle qui n'ira pas pour perdre du poids ou pour tout autre objectif. Hein. Stress, manque de sommeil, nourriture émotionnelle. Les relations aussi, hein, comme on l'a dit, que ce soit familial ou même au travail, c'est très compliqué pour nous en tant que coach d'agir sur ça, d'avoir un vrai impact. On essaye d'eux, mais voilà, il faut toujours rester un peu à sa place. C'est très compliqué. Ça, pour nous, c'est voilà. Je pense que c'est peut-être le cas le plus fréquent. Je sais pas ce que tu en penses, Marwan. Moi, je pense que c'est un des plus fréquents. Non, Le ouais, c'est lifestyle. souvent, il y a des facteurs externes
où nous, on peut rien. On ne peut pas s'immiscer dans la vie familiale des clients. On ne peut pas aller à leur travail et voir qu'ils prennent la misère par leur hiérarchie ou leurs collègues. Ça les fait stresser et le soir, ils se vengent sur la tablette de chocolat. Ça, ça, c'est au client de la régler. Nous, on peut essayer d'identifier. C'est notre rôle aussi, d'une fois qu'on a, voilà, on fait notre diagnostic, on essaie de voir d'où vient le problème, pourquoi ils se jettent, ils font voilà, ils bouffent de la junk food. Souvent, c'est émotionnel. Nous, on peut essayer d'identifier ça. Après, c'est au client de résoudre. On peut l'accompagner un petit peu, mais peut-être qu'il faut bosser avec d'autres, je ne sais pas, peut-être des psychologues. Mais il y a des choses, on n'a pas la main, surtout malheureusement, ou heureusement, parce que sinon, ça nous ferait beaucoup de boulot. Mais c'est comme ça, il faut aussi l'accepter. Yes. Donc, voilà les différentes raisons de c'est la faute du client, c'est la faute du coach. Parfois, c'est un peu des deux, c'est un mélange des deux. Il ne faut pas tout en dire rejeter la faute sur le client. Il faut endosser aussi une part de responsabilité. Ça, c'est super important, surtout si vous voulez travailler avec la personne sur le long terme. Moi, j'ai l'exemple d'un client qui me vient en tête. Ça fait quasi 3 ans que je bossais avec lui sur Dubaï. On avait perdu 15 kilos et je suis parti en vacances 2 mois. Il les a repris 20. Voilà, ça fait que ça. Au final, les résultats, on peut dire d'un point de vue qu'ils n'ont pas été atteints, mais ils ont déjà été atteints par le passé. Mais on est toujours un peu en fluctuation et j'ai plein d'autres clients comme ça aussi. Hein. Voilà, dès que les gens partent en vacances, on ne les a pas pendant un mois ou deux, voilà, on sait très bien comment ça se passe. Donc voilà, endosser une part de responsabilité, peut-être que vous n'avez pas été assez présent, et puis nuancer un peu vos propos, ne soyez pas dire c'est de ta faute, etc. Ne soyez pas aussi dans le jugement, voilà, faites attention à ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Victor? Non, non, non. En fait, le résultat, et ça peut peut-être choquer, le résultat, c'est pas une fin en soi, systématiquement. On l'a dit en intro, c'est un objectif, mais il y a des clients, voilà, on peut les garder plusieurs années et on sait honnêtement qu'ils n'atteindront jamais leurs résultats. Et eux-mêmes, ils le savent, ils continuent à s'entraîner avec vous parce qu'ils vous apprécient et que malgré tout, c'est toujours moins pire que s'ils ne s'entraînaient pas avec vous. Et ils se sont résignés, ils se sont dit, bon, ben ok, je ne perdrai pas mes 20 kilos parce que je sais que ce n'est pas de la faute du coach, c'est moi, mais malgré tout, on s'entraîne parce que ça me fait du bien, parce que bah, je peux me le permettre et que ça ne me coûte rien de payer un coach X de l'heure, et parce que ça me fait du bien moralement, dans tous les cas, que c'est mieux que rien. Et pour vous, bah, il faut aussi l'accepter, et c'est comme ça. Nous, c'est vrai qu'on est orienté résultat parce qu'on est des sportifs tous, on est des challengers, tout ça, voilà, mais euh, vous avez besoin de remplir le frigo. Et puis, s'il y a des clients qui sont résignés, ben, continuez à bosser avec eux parce qu'on est des humains. Et ce qui nous attire aussi, c'est de construire du lien. Et puis, ça peut changer. Peut-être pendant 2 ans, on n'atteint pas l'objectif. Et peut-être qu'il va se passer quelque chose. Le client, il va changer de boulot, il va aller dans une autre boîte. Les problèmes externes, on n'avait pas la main, ben, ils n'existeront plus. Et poum, ça va créer un déclic. Et les choses vont changer. Donc, voilà, il n'y a pas de, comment dire, c'est vrai, c'est pas une fin en soi. Voilà Il n'y pour. a pas de, Il n'y a pas de il y a pas de fatalité. cause. C'est le mot que je cherchais. Hein? Il n'y a pas de Que fatalité. Ouais, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de cause perdue. On peut toujours, voilà, il n'y a pas de situation qui est gravée dans la pierre. On peut toujours un peu changer ça, même si ça va demander beaucoup de travail, beaucoup d'implications. En gros, en conclusion, ce qu'on veut dire, ben voilà, il faut accepter de ne pas avoir des résultats à 100%. On ne connaît aucun coach qui parvient. C'est utopique. En 5 ans de business, il a peut-être coaché, je sais pas, 150, 200, 300 clients. C'est impossible qu'il ait eu des résultats avec les 300 clients. Un taux de 100% de réussite, ça n'existe pas dans notre métier. Donc voilà, c'est pour vous faire un peu dégonfler un peu le ballon, que c'est normal parfois vous mettez en cause, en question, qu'on se pose la question, est-ce que je suis un bon coach? Est-ce que je suis compétent si je n'arrive pas à atteindre les résultats avec mes clients? On va y arriver dans peut-être 80-90% des cas pour les meilleurs d'entre nous. Et il y aura quelques petits brebis égarés, malheureusement, voilà, il faudra qu'on fasse avec. Et c'était la thématique de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. On vous souhaite à tous une très bonne journée et on vous dit à très vite sur le Club des Coachs.